La démonstration sera donc sur cette machine à café. Il existe deux versions différentes de cette machine à café, une version A et une version B, utilisant des matériaux différents pour certaines pièces de la machine. Donc on va pouvoir définir pour chaque produit de l'assemblage des activités humaines qui vont correspondre du coup à la fabrication et la provenance des produits et des matériaux. Donc notre révision A a plusieurs pièces qui vont être en acier et notre révision B, plusieurs pièces qui vont être en plastique. Donc pour le rail de la version B, on va ajouter une activité humaine correspondant à la fabrication de ce rail en plastique. Donc toutes les activités humaines font référence à une bibliothèque, une base de données internationale qui est EcoInvent. On va pouvoir rechercher par catégorie, sous-catégorie, par exemple la catégorie du transport et du stockage, la catégorie de la construction, la catégorie de la fabrication. Et on va pouvoir comme ça retrouver petit à petit les informations qui vont nous intéresser. Donc là, comme je l'ai utilisé récemment, je le retrouve. Donc ce rail est fabriqué en injection moulée. Donc je vais utiliser ces données. On peut spécifier une géolocalisation. Donc par défaut, c'est la moyenne mondiale. On peut également spécifier ici pour quel moment du cycle de vie du produit on veut faire intervenir ces données. Donc là, on va dire pour le matériau brut, la fabrication, le packaging et le transport. On va aussi avoir du coup l'utilisation et la fin du produit, le recyclage. Donc là, on a ajouté une activité humaine justement sur le rail qui est présent ici. J'ai pu précédemment ajouter toutes les activités humaines qui correspondent à l'ensemble des objets de la machine à café. Donc on va avoir après une analyse justement des informations qui ont été remplies précédemment au niveau des activités humaines selon plusieurs normes. Et on va pouvoir voir du coup l'empreinte environnementale de nos différentes versions de machines. Donc nous avons la version A avec son empreinte environnementale. Et notre version B. Nous allons pouvoir voir et étudier précisément où est-ce qu'on peut avoir des axes d'amélioration sur nos différentes pièces. Donc on va pouvoir designer autrement nos pièces, on va pouvoir changer les matériaux ou fabriquer autrement. Donc on va essayer d'optimiser nos pièces pour qu'il y ait le moins d'impact environnemental possible. Nous allons retrouver dans l'application EcoDesign notre empreinte environnementale de notre version B, ainsi que notre empreinte environnementale de notre version A, selon la norme choisie, et on va pouvoir comparer nos deux versions. Donc là, nous avons un graphe qui nous donne l'empreinte environnementale de notre machine version A, ainsi que notre empreinte environnementale de notre machine version B. Donc on va pouvoir avoir les différents points plus précisément, comme par exemple les émissions de CO2. Donc notre machine A émet plus de CO2 que notre machine B. L'utilisation d'eau, notre machine A utilise plus d'eau que notre machine B. Donc comme ça, voilà, on va pouvoir ajuster sur chaque point et comparer et pouvoir choisir la meilleure conception de produit.